ni le département de la justice ni le FBI n'ont communiqué réellement sur la perquisition et donc évidemment pas sur son motif. Mais on sait que Donald Trump est inquiété par la justice américaine dans une multitude de dossiers impliquant notamment l'administration fiscale. Il fait également l'objet de procédures naissantes ou en cours liées aux événements du 6 janvier. Mais ni le fisc américain ni les juridictions des États impliqués dans les dossiers que nous venons d'évoquer ne pourraient avec certitude demander une perquisition dans l'État de Floride par la police fédérale. Donc, ce qui est effectivement le plus plausible, c'est que cette perquisition ait été demandée par les archives nationales américaines. Les archives nationales sont, comme leur nom l'indique, une agence fédérale et donc habilitée à demander une enquête de la police fédérale. L'histoire est déjà ancienne puisqu'elle remonte au départ de Donald Trump de la Maison-Blanche, lorsque l'administration a remarqué la disparition d'une quinzaine de cartons de documents originaux que Donald Trump n'était absolument pas autorisé à emporter. D'abord parce que parmi ces documents figuraient des pièces antérieures à la présidence de Donald Trump et notamment des courriers de Barack Obama. On parle d'une correspondance avec la présidence nord-coréenne notamment. Et ensuite parce que tous les présidents américains ont l'obligation de remettre leurs échanges écrits et électroniques aux archives nationales américaines qui sont les garantes de leur sauvegarde. Par défaut, les archives présidentielles sont toujours soumises à un degré plus ou moins élevé de classification. Or, parmi certains des documents déjà récupérés par l'agence figurent des feuillets classés secret défense. Leur simple présence à Mar-a-Lago est un crime fédéral qui pourrait notamment coûter à Donald Trump, en dehors des poursuites judiciaires, le fait d'être privé du briefing de renseignement auquel il a droit statutairement en tant qu'ancien président. Déjà, à la fin de son mandat, plusieurs voix dans l'opposition, dont celle de Joe Biden, s'étaient inquiétées du fait que Donald Trump bénéficie de ce privilège et avaient suggéré qu'il soit le premier président américain à en être privé.